Semaine 11, premier jour. Je me suis attaqué donc à la partie basse de la rampe d'escalier. Donc j'ai positionné une règle en alu, juste pour déterminer l'angle de coupe ici. Comme les poteaux ne sont pas placés au même endroit par rapport aux marches, celui-ci étant plus reculé que les autres, donc ça le fait dépasser un peu plus ici. Donc je vais tracer ici la coupe et pareil en haut. Voilà la rambarde que je vais placer, et donc je fais ici une soudure puisque pour le transport j'ai dû faire couper des tronçons, sinon je ne pouvais pas transporter tout le métal. Donc là je vais tronçonner tous ces angles. Je vais souder la rampe sur les poteaux. J'ai commencé par pointer cette rampe sur les deux poteaux du haut et je suis en train d'immobiliser le poteau du bas pour que lorsque je vais souder, la chaleur et les mouvements ne décalent pas cette rampe par rapport au poteau. Alors la difficulté, malgré les serre-joints et malgré tout ce que je suis en train d'installer, c'est de faire tenir la rampe sur le poteau en compression. Pour ça, j'utilise un aimant qui est quand même assez fort et qui pose un petit problème, vous allez voir, pendant la soudure, puisque la baguette de soudure est du fer, de l'acier qui est aimanté, et lorsque je me rapproche dans certaines positions avec l'électrode, eh bien l'électrode a tendance à se rapprocher de l'aimant et à me faire dévier la soudure. C'est ce qui se passe sur l'image que je montre actuellement. Je fais une soudure, cette soudure a l'air à peu près correcte, d'autant que là il y a du soleil et que j'ai un reflet avec le masque, et mais au bout du compte je suis à côté. Donc je suis obligé de meuler l'ensemble et de reprendre la soudure. Ça a été le problème principal de cette partie-là. Semaine 11, deuxième jour. La rampe a été pointée, deuxième partie de la rampe. Voilà. Sachant que je ferai l'angle ici quand ces deux parties seront définitivement fixées. Voilà. Donc c'est pointé juste en 2-3 points à chaque fois. Et demain je ferai les soudures. Voilà. Pour ce qui est du chantier en lui-même. Donc la petite fenêtre, il est stabilisé, tout va bien. Ici, toutes les conduites, tous les tubes ont été fixés dans le mur avec de la mousse isolante et du MAP par-dessus. Bon, ça demandera une petite finition. Voilà, et aussi aujourd'hui, nous avons fini le plancher. Voilà, le plancher est fait avec un petit liston ici qui dépasse d'1 millimètre, mais c'est voulu pour pouvoir faire ensuite un léger ponçage sur la finition des planchers. Voilà. Donc ici on voit les arrivées donc électriques bien sûr, mais il y a surtout les arrivées pour le cumulus qui sera donc dans cette position dans le placard qui sera le long de ce mur. Et aujourd'hui on est allé voir pour les délais de la verrière qui est là-bas. Voilà. Semaine 11, troisième jour. Le match s'est arrêté à cause de l'orage. Voilà, donc j'ai tout plié. Et voilà comment ça se passe. Ici, la rambarde est soudée. La rampe
l'escalier est fait. Là, il faut que je revoie peut-être quelques soudures quand j'aurai un petit peu de temps. Ici, il faudra que je spitte ceci et que je plie cette tôle de manière à rigidifier ce poteau sur lequel seront pris les câbles pour pouvoir avoir une bonne tension de câble. Voilà. Ici, donc, les nourrices sont installées. Nous attendons le bac à douche toujours. Et là-bas aussi, tout est prêt. Voilà. Et ici, en extérieur, ce que je ne vais pas vous montrer maintenant, c'est que la planche de rive a été placée. On la voit dépasser là. Cette planche de rive a été placée. Il faut juste faire un petit raccord sur le coin pour avoir fini totalement ce pourtour de toiture et pouvoir placer la gouttière. Voilà. Semaine 11, 4e jour. Première cloison en place. Et semble-t-il WC, non, WC en position. Voilà, donc ça sera le coin douche. Et les joints sont faits ici et là-haut. Voilà. Et de la finition un petit peu partout. Italie, que nous avons attendu comme le Messie, et qui normalement est dans les bonnes dimensions. Voilà. Il n'y manque que la bonde. Le suspense c'était de savoir ce qu'on mettait comme bonde, mais apparemment hein, on peut mettre ce qu'on veut à ce moment-là. Allez. 11e semaine, 5e jour. Donc au niveau de la balustrade, aujourd'hui j'ai pas trop avancé puisque hier j'étais là que la demi-journée. J'ai dû refaire l'embase de ce poteau puisque on s'est rendu compte que c'est le poteau le plus isolé de l'ensemble et donc j'ai rajouté des renforts ici, ce qui n'était pas inutile, pardon, sur les autres puisque les autres tout se tient, tout est soudé ensemble et celui-là c'est le poteau qui dans les deux sens ne travaillera pas vraiment correctement. Voilà, j'ai placé celui-ci, ça n'a posé aucun problème, par contre ça a été très simple. Voilà, c'est aligné, j'enlèverai ce bout de mât qui était un ancien voile d'ombrage et je le remplacerai donc par le premier poteau de la terrasse. Voilà, en ce qui concerne le reste du chantier, donc c'est pas très visible, c'est une période où c'est pas tellement visible puisque ici il y a eu le travail, un travail de finition ici encore de branchement, positionnement du bac à douche, positionnement, montage à blanc des toilettes, ils sont pas collés mais c'est monté, voilà, et reprise de la longueur des fils du tableau électrique. Et à l'étage, ici, donc le cumulus est en place. Voilà, il est en attente, prêt à être branché. Il faut simplement que l'on positionne la vidange de l'autre côté là-bas. Voilà. Et là, eh bien, toujours dans le repérage du tableau électrique, on a commencé à repérer les différents breakers par rapport aux intensités dont on aura besoin. Voilà. Et là, je pense que cette belle cheminée qui nous donne un magnifique point de vue sur les toitures de Toulouse sera, je crois, ou enlevée carrément, puisque je ne m'en sers
sert plus, soit avec un joli petit chapeau. Voilà pour l'instant, et demain nous irons chercher la porte vitrée de douche ainsi que les faïences pour le coin salle de bain.